Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre La nouvelle ère promise. Elle était promise, cette ère que nous appellerons symboliquement du nom de son auteur, l'époque Soumaïla Bridoumi. Elle viendra compléter cette triste liste de l'article 125 du écrivez et gardez, du concept du oui et du mensonge d'État et que sais-je d'autre. D'aucuns s'indignent en arguant que Bridoumi a fait fort. Cependant, nous, élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité, ne sommes aucunement surpris. Au contraire, nous nous félicitons de ce que l'enregistrement du ministre Adjoumani à son insu par le sieur Bridoumi ne porte pas sur un sujet top secret qui pourrait compromettre le pays. Pourquoi ne sommes-nous pas surpris? Eh bien, parce que Éclaireur Pro-Vérité avait déjà fait savoir que Tidiane Thiam s'était rendu coupable d'une action quasi similaire, se livrant à une activité moralement basse sur un public cible, qu'il fliquait à ne point finir. Et nous écrivons, nous l'attestons, Ismaël Bridoumi s'est inspiré de son patron Tidiane Thiam. Réjouissons-nous donc du flop de cet enregistrement, car il a permis à chacun de nous de comprendre que la méchanceté a franchi un certain seuil dans le milieu politique. Combien de personnes ont-elles ainsi été enregistrées à leur insu? Et si la présidentielle de 2025 était celle des cassements de papeaux, comme on le dit au pays, nous les EPV demandons qu'il soit mis rapidement un terme à cette pratique indécente et exigeons que son auteur, Sieur Bridoumi, s'explique pour son attitude scandaleuse. Cela pourrait sensibiliser son patron Thiam. En attendant, souriez, vous êtes enregistré. À bas la méthode lâche Bridoumi. Au suivant. Vraiment, merci beaucoup, Mère Blanc. Effectivement, Iqbal Khan avait été enregistré, espionné durant de nombreuses années par M. Tidiane Thiam, qui a régulièrement fait appel à un service d'espionnage. Ça, on le dit, on le dira. Est-ce qu'un homme sérieux peut se mettre dans de telles bassesses? Et M. Tidiane Thiam a décidé de transposer ces iniquités, ces méfaits sur le terrain politique ivoirien. C'est carrément comme un chien qui mange le caca. Et Bridoumi Soumaïla, qui se comporte comme Conan le barbare, lui sort pour faire la sale besogne. Mais moi, je l'ai dit, les gens peut-être seront offusqués de ce que nous vous disons, mais ce n'est qu'une question de temps. Tout ce qu'on vous dit là, ce n'est qu'une question de temps, vous allez voir. Que ce soit en bien ou en mal, si nous, notre problème, c'est qu'on vous a averti, vous allez voir tout ce qu'on vous a dit. Et la meilleure manière, ce serait que le RHDP se fasse respecter. Et la meilleure manière de se faire respecter, c'est de traîner ce barbare de Soumaïla Bridoumi devant les instances juridictionnelles, c'est-à-dire devant la justice, pour qu'il s'explique. Et lui demander, mais quand tu regardes ton âge là, tu n'as pas honte? Et il va dire que c'est son enfant. C'est son enfant qui lui a dit de faire ça. Son enfant. Tidiane Thiam là, c'est lui qui l'envoie. Voilà une bande de vieillards. C'est un gamin qui vient et qui vous guide comme des poulets. Et c'est fini totalement pour le PDCI. Tout ce que vous voyez sont dans la fanfaronnade. Mais en réalité, ils n'ont qu'un plan politique. Ils n'ont qu'une imagination politique. Mais Tidiane Thiam même dit que lui n'est pas visionnaire. Quand il dit qu'on ne développe pas un pays avec une dette, ça veut dire qu'il n'est pas ambitieux.
Et quelqu'un qui n'est pas ambitieux ne peut pas être visionnaire. Parce que tu ne peux pas prendre de risques. Et donc voilà la grande différence entre l'homme d'État Alassane Ouattara et les amuseurs publics qui s'invitent dans la politique juste pour atteindre leurs objectifs personnels plutôt que d'aider véritablement les Ivoiriens.